Aussi incroyable que cela puisse paraître, seuls 5% des fonds marins ont été explorés jusqu'à présent. Ainsi, même aujourd'hui, il y a encore des choses passionnantes et uniques à découvrir dans les profondeurs de l'eau. Dans cette vidéo, nous te présentons les découvertes sous-marines les plus étonnantes de tous les temps. Parmi elles, des phénomènes inexpliqués, une cité sous-marine comme l'Atlantide est l'un des trésors les plus précieux du monde. Alors, reste à l'écoute, ici à Bon à savoir. Nous commençons notre vidéo par une trouvaille dont rêvent tous les plongeurs. Un vrai bateau coulé avec un trésor, mais pas n'importe quel trésor. En fait, le chasseur de trésors Mel Fisher a découvert en 1985, au large de la Californie, une épave contenant le plus gros trésor en or de tous les temps. Mel Fisher a commencé à plonger à l'âge de 11 ans et a toujours rêvé de trouver un trésor impressionnant. Il est devenu par la suite un chasseur de trésors professionnel. L'histoire du voilier espagnol, Nuestra Señora de Atocha, qui a coulé en 1622, était son plus grand objectif. La légende voulait que ce navire contenant un trésor incroyablement massif d'or et d'argent ait coulé lors d'un ouragan. Mel Fisher l'a donc cherché pendant 16 ans au cours d'innombrables plongées, et lorsqu'il a enfin découvert l'épave, il est devenu évident que ses efforts avaient porté leurs fruits. En plus d'artefacts bien conservés tels que des canons, il a trouvé de l'or et de l'argent d'une valeur de 450 millions d'euros. Continuons avec une incroyable découverte sous-marine qui rappelle une légende bien connue. Tu connais tous l'histoire de la légendaire Atlantide. Ce royaume insulaire aurait coulé il y a des milliers d'années et n'aurait jamais été redécouvert. L'existence de l'Atlantide n'a pas encore été clairement établie. Pourtant, il existe bel et bien une autre ville, Héracléon en Égypte, qui a sombré dans la mer au 8e siècle et a ensuite été oubliée pendant des siècles, jusqu'à ce qu'elle soit finalement retrouvée en 2000. Héracléon était la ville qui possédait le port le plus important d'Égypte et a ensuite sombré dans la mer à la suite d'un tremblement de terre. Lorsque la ville a été redécouverte il y a 23 ans, à environ 7 km de la côte actuelle, les archéologues ont eu droit à un spectacle vraiment spectaculaire. En effet, ils ont trouvé non seulement des ruines, mais aussi un immense temple, et même des statues colossales qui se tenaient comme gardiens devant le complexe central du temple il y a des milliers d'années. En outre, les chercheurs ont découvert de grandes tablettes de pierre, dont les inscriptions ont permis d'élucider de nombreuses énigmes des temps passés. Passons maintenant à une découverte en mer qui n'aurait probablement jamais dû être découverte. Mais avançons pas à pas. Cette année, des dizaines de paquets mystérieux ont été retrouvés au milieu de la mer au large de la Nouvelle-Zélande, tous attachés ensemble. Lorsque la police a trouvé les boîtes, elle n'en a pas cru ses yeux. En fait, elles étaient toutes remplies d'une poudre blanche illégale utilisée comme drogue. Après que la police a ramassé tous les paquets en mer et les a examinés, il s'est avéré qu'il s'agissait, de loin, de la plus grande découverte de drogue jamais faite en Nouvelle-Zélande. Les 3 tonnes de poudre blanche trouvées valent au total la somme incroyable de 300 millions d'euros sur le marché noir. Il n'a pas été possible de savoir exactement comment les paquets ont été trouvés dans la mer. On a émis l'hypothèse qu'ils auraient été ramassés par le bateau d'un contrebandier, puis acheminés vers d'autres pays. La découverte sous-marine suivante n'est pas illégale, mais elle est plus qu'effrayante. Il y a quelques années, des plongeurs du Minnesota, aux États-Unis, ont fait une découverte dans un lac de plus de 35 mètres de profondeur qui a failli leur provoquer une crise cardiaque. Alors qu'ils plongeaient au fond avec des bouteilles d'oxygène, Jason Voorhees, le tueur au masque de hockey de la célèbre série de films Vendredi 13, est soudain apparu devant eux dans l'eau trouble. Il s'est avéré plus tard qu'un autre plongeur nommé Zachary Nagy avait plaisanté et avait enchaîné une statue de Jason grandeur nature et incroyablement réaliste au fond du lac en 2018. Depuis, la statue macabre est devenue une attraction populaire parmi les plongeurs et est connue dans toute la région. Le fait que de nombreuses épaves puissent être découvertes sous l'eau n'est pas quelque chose de nouveau. Après tout, d'innombrables navires ont été coulés rien que pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais la découverte de l'épave que nous te présentons maintenant est significative. En 2018, des chercheurs ont découvert l'épave intacte la plus ancienne du monde à une profondeur de 2000 mètres dans la mer Noire.
Habituellement, les épaves se décomposent sous l'eau après un certain temps. Mais ici, on a trouvé un navire marchand grec bien préservé. Si le navire a survécu presque intact au fond de la mer pendant des milliers d'années, c'est parce que dans la mer Noire, à cette profondeur, il n'y a presque pas d'oxygène et que, par conséquent, le bois ne se décompose pas. Continuons avec une découverte sous-marine en Suisse, plus précisément dans le lac de Constance. En 2019, des plongeurs ont fait une découverte qui laisse encore perplexe aujourd'hui. À une profondeur d'environ 5 mètres près de la rive, ils ont découvert un total de 170 monticules de pierre qui sont espacés à la même distance les uns des autres. Chacun d'entre eux mesure entre 15 et 30 mètres de diamètre. Il est rapidement apparu que c'était l'homme qui avait créé ces formations rocheuses. Les chercheurs qui se sont penchés sur ce phénomène, désormais connu sous le nom de Stonehenge du lac de Constance, n'ont pas réussi à savoir qui avait créé ces stimulus quand ils avaient été construits. Et surtout, pourquoi ? Les archéologues supposent aujourd'hui que les monticules de pierre remontent à l'âge du bronze, vers 1000 avant notre ère. À cette époque, le niveau de l'eau dans la région n'était pas aussi élevé qu'aujourd'hui, et les gens ont donc dû construire les formations de pierre dans une eau d'environ 1 mètre de profondeur. Entre-temps, il existe plusieurs théories sur ce à quoi les monticules de pierre ont pu servir dans le passé. Une autre théorie veut qu'ils aient fait partie d'un système de défense. D'autres chercheurs pensent que les tumulus de pierre auraient pu être des monuments aux morts. La Vierge Marie apparaît toujours de façon inattendue aux chrétiens fidèles. Une femme a même vu son visage sur une tartine de fromage qui a ensuite été vendue aux enchères pour la somme incroyable de 28 000 $ américains. En 2017, 2 plongeurs argentins ont découvert une statue de la Vierge Marie au fond de l'océan Indien, complètement intacte. Les hommes ne croyaient pas qu'elle était tombée d'un navire, car cela aurait effectivement détruit la statue, ou du moins, elle n'aurait pas tenu debout. Une autre chose était étrange. Il y avait des pétales de rose à la base de la statue, qui, selon les lois de la physique, auraient dû flotter. Pour les hommes, il était certain qu'il avait découvert un miracle. Et ils ont donc embrassé la statue et l'ont priée. Beaucoup moins mystérieuse mais fascinante à regarder est cette collection de statues humaines au fond de la mer. Contrairement à la statue de la Vierge Marie, pour laquelle il n'y a toujours pas d'explication, celles-ci ont été délibérément coulées pour faire partie d'un musée sous-marin. Ce musée, situé au large de la côte mexicaine, est le musée sous-marin le plus célèbre du monde. Il contient un total d'environ 500 sculptures grandeur nature qui se trouvent à une profondeur d'environ 2,5 mètres à 6 mètres, de sorte que même les plongeurs ordinaires peuvent les voir partiellement. Les sculptures ne valent pas seulement la peine d'être observées, elles ont aussi une bonne raison d'être. Elles sont faites de matériaux qui favorisent la croissance des coraux, et alors que les récifs coralliens sont malheureusement de moins en moins nombreux presque partout, de nouveaux récifs y sont créés au fil du temps. C'était notre vidéo sur les découvertes sous-marines les plus étonnantes qui soient. Si tu as apprécié cette vidéo, laisse un like et abonne-toi. Au revoir et à la prochaine fois, ici à Bon à savoir.